Après la relance effective au premier trimestre de ces activités d'impulsion, d'accompagnement et de garantie sur l'ensemble du territoire national, le FIGA s'est attelé, courant le deuxième trimestre, à intensifier les activités de financement à travers le déploiement de son projet appelé Crédit Colissa pour booster l'entrepreneuriat des jeunes porteurs de projets. Cet accompagnement financier est un levier essentiel pour le développement économique et social du Congo. C'est donc à juste titre que le gouvernement de la République multiplie les initiatives dans ce domaine ô combien précieux de l'employabilité des jeunes. La cérémonie de ce jour s'inscrit dans ce cadre. Ce financement destiné aux jeunes avec la garantie du FIGA passe par la microfinance FIDEC. La cérémonie qui nous réunit ce jour est l'aboutissement de notre collaboration avec le FIDEC dans le cadre du Crédit Colissa. Permettez-moi de vous rappeler, chers entrepreneurs, qu'il s'agit là d'un crédit destiné à financer des activités économiques rentables, capables de générer des revenus qui vous permettront de renforcer votre autonomie financière, mais surtout de rembourser le crédit contracté. Partenaire du FIGA, la microfinance FIDEC, qui a déjà accompagné les artisans des autres localités du Congo dans ce cadre, procède au paiement de la deuxième vague de Crédit Colissa à Dolisie. Je suis heureux de constater que le Congo s'est résolument muni d'un plan d'action sur la microcrédit à travers la microfinance et a mis sur pied à travers le ministère des Petites et Moyennes Entreprises et de l'Artisanat un fonds d'impulsion, de garantie et d'accompagnement des très petites et moyennes entreprises et de l'artisanat en cycle FIGA pour soutenir les projets de création d'entreprises et de l'artisanat dans le montage des dossiers financiers, notamment les plans d'affaires et la garantie des crédits d'investissement. Une centaine de jeunes promoteurs d'entreprises sont concernés par ce financement. Jacqueline Lydia Mikolo, la ministre des Petites et Moyennes Entreprises, a appelé ses bénéficiaires de crédit à plus de responsabilités. Chers bénéficiaires, vous êtes des entrepreneurs, vous êtes des bâtisseurs de l'économie congolaise. Que vous soyez pêcheurs, cultivateurs, maraîchers, transporteurs, artisans, vous êtes la preuve vivante que l'entrepreneuriat local est une force de transformation sociale et économique. Parce que être entrepreneur, c'est avant tout identifier un besoin, y répondre avec ingéniosité, créer de la valeur, des revenus et des emplois pour soi-même et pour sa communauté. Ces crédits que vous recevez aujourd'hui sont une opportunité décisive. Vous devez les utiliser avec rigueur et discernement pour bâtir des activités rentables, résilientes et durables. Vous êtes appelés à devenir des modèles de réussite. Soyez donc dignes de cette confiance. Soyez créatifs, responsables et solidaires. Vivement impressionnés, ces bénéficiaires ont reçu leur financement des mains des différentes autorités présentes à cette cérémonie. Avec ce prêt-là, je veux augmenter ma boutique qui est en ligne déjà, une boutique de prêt-à-porter. Je veux augmenter mon capital avec. Vers les élections présidentielles, la campagne présidentielle de 2021, comme ça je ne me trompe pas, ici à Dolisie bien sûr, le chef de l'État avait promis appuyer le jeune Dolisie dans cette activité. Vous savez qu'il n'est pas donné à n'importe qui d'aller toucher du crédit dans des banques quelconques. Donc le projet dit par le président de l'État et le projet FIGA, je crois en connivence avec FIDEC, à regarder comment aider ceux-là qui n'ont pas la possibilité de se rendre dans des banques pour trouver du crédit. Oui, j'ai déjà commencé avec le maraîchage, je suis là-dedans, ça me fait 3 ans déjà, donc je ne suis pas un profane. Donc le projet FIGA et FIDEC vient juste m'assister. Présent à cette cérémonie, le ministre d'État Pierre Mabiala a reconnu les efforts du gouvernement pour l'autonomisation des jeunes.